Médias et communication au Gabon, enjeux et perspectives, c'est le thème retenu pour les états généraux de la communication qui se sont ouverts depuis ce matin du côté du stade de l'amitié sino-gabonaise, soulignant que ces assises dureront 2 jours et que notre rédaction, celle de Gabon Télévision bien sûr, revient sur les attentes des communicateurs à la fin de ces travaux. Le point avec Djerim Bougou-Bivigou et Arnaud Mengue. Faire le diagnostic de la situation du communicateur et trouver des voies de sortie, tel est l'objectif général de ces premières assises de ce genre au Gabon. L'issue des travaux est donc très attendue par les communicateurs. Les décisions qui doivent être prises par rapport à Africa numéro 1 dépendent de la décision du redressement judiciaire. Et aujourd'hui, le syndic, Maître Biban, devrait donner ses conclusions au tribunal et le tribunal va statuer sur Africa numéro 1. Espérons que ces attentes, ces états généraux puissent permettre désormais l'amélioration du traitement d'informations au niveau du paysage médiatique gabonais. Parce que c'est très important aujourd'hui, vous le savez, la communication, c'est la voix d'un pays, d'une nation, d'une thématique, non seulement sur le plan local, mais également à l'échelle internationale. Donc à partir de là, il n'est plus question qu'en 2014, on traite encore l'information comme dans les années 80, 90, etc. Tous les journalistes et les communicateurs vivent d'expédients. Il faut revaloriser leurs revenus mensuels. Et pourquoi ? Mais parce qu'il faut assurer une bonne retraite. Il faut assurer une bonne retraite. Nous sommes ceux qui faisons l'information. Et donc, on ne devrait pas être maltraités. Et nous sommes le 4e pouvoir. Déjà, il faut saluer le fait que l'on organise pour la première fois les états généraux de la communication dans notre pays. Mais par rapport aux attentes, en tout cas pour ce qui concerne la télévision, l'audiovisuel public, personnellement, je m'attends à ce que l'audiovisuel public du Gabon, ça rime aux standards internationaux au niveau de la structure, la radio et la télévision, et au niveau de la performance également des gens qui y travaillent, et ensuite au niveau du mode de financement de la radio et de la télévision publique gabonaise. Il faudrait qu'on arrive comme en France, le pays qui nous sert de référence, à faire en sorte que les journalistes qui sont reconnus coupables de diffamation ne soient pas envoyés en prison, mais payent plutôt des amendes. Moi-même, je me souviens que le président nous avait, au cours d'un voyage, expliqué qu'il ne peut pas envoyer un journaliste en prison, encore moins fermer un journal ou une radio. Autre point que j'attends de ces états généraux, c'est le statut particulier des communicateurs. Vous savez, ils sont nombreux, qui sont mal lotis, qui sont dans la dèche noire, ce qui les rend vulnérables face à toutes les forces financières qui s'opposent à eux. Donc il faudrait quand même que les journalistes aient un traitement qui les rendrait un peu à l'abri du besoin. Il faut reconnaître que les états généraux de la communication viennent à point nommé au moment où les agents de l'audiovisuel public attendent l'amélioration de leurs conditions de vie et d'existence. Ces agents attendent du gouvernement effectivement l'amélioration de leurs conditions de vie et d'existence et qui passe nécessairement par l'aboutissement des réformes de l'audiovisuel public annoncées par le gouvernement. Vous savez que nous sommes régis par le statut général de la fonction publique. Nous sommes soumis à un service de continuité. Nous faisons dans la continuité, nous travaillons ici de lundi à dimanche, du 1er au 30, les jours fériés, et de janvier à décembre. Sans répit, sans pourtant avoir un statut général de la communication. On souhaiterait que, au terme de ces travaux, que le gouvernement se penche là-dessus, se penche sur, pas le statut général de la communication, mais plutôt le statut du communicateur de l'audiovisuel public, parce que nous travaillons ici à temps plein. Sans langue de bois, l'ancien président du Conseil national de la communication CNC était revenu sur la véritable situation des hommes et femmes de médias lors de la cérémonie de vœux au président de la République. Monsieur le Président de la République, le journaliste gabonais est trop démuni. Il ne vit pas bien. Il n'est pas bien rémunéré. Il ne vit pas de son métier en dépit des efforts et sacrifices qu'il consent
chaque jour pour servir son pays. Il vit d'expédients distribués par les politiques et autres personnalités à la recherche de réputation, de grande réputation, ou de la destruction de l'adversaire politique par presse interposée. Comment alors lui demander d'être libre, indépendant, responsable et professionnel dans ces conditions? Il est trop vulnérable à cause de son mal-être et souvent au négrier le plus offrant. Certains d'entre eux, titulaires de diplôme de 3e cycle, 2A, 2SS, aujourd'hui Master 2 ou de doctorat, gagnent, Monsieur le Président, entre 300 et 400 000 francs CFA. D'autres émargent encore à la main-d'œuvre non permanente pour des salaires variant entre 80 000 et 100 000 francs par mois. Certains me répondront assurément que ce sont les salaires de la fonction publique, mais il y a des fonctionnaires qui roulent carrosse. Comment font-ils? Là est toute la question. Ce n'est plus supportable pour ces mères et pères de famille qui tirent le diable par la queue. Il faut faire quelque chose, Monsieur le Président de la République. Je pense à un vrai statut particulier des journalistes qui prend en compte la spécificité de ce métier, comme c'est le cas aujourd'hui dans plusieurs pays du continent. Si rien n'est fait dans le sens de l'amélioration des conditions de vie, les vrais journalistes vont continuer à déserter les rédactions pour aller chercher mieux ailleurs, en laissant derrière eux des torrents d'amateurisme et de folklore journalistique dont tout le monde se plaint. Ces premiers États généraux qui interviennent après le colloque international des médias en Afrique organisé en 2002 restent la voie royale d'un secteur d'avenir.